Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance spéciale face à face. Attention, attention, âme sensible, s'abstenir. Je vais aller plonger dans le côté sombre de votre autre et savoir ce qui va se passer en termes d'énergie, comment vous allez vous placer en face. C'est une guidance vraiment spéciale et il faut savoir de toute façon que on n'est pas lumière sans avoir confronté notre côté sombre. Et ça, c'est le travail et la responsabilité de chacun. Donc personne, en fait, ne peut juger de quoi que ce soit, de quelques circonstances. Quand on voit de l'extérieur et qu'on ne vit pas les choses, on ne peut pas comprendre, en fait. On ne peut le comprendre que en vivant. C'est ce que l'on subit, ce que nous faisons subir à nous-mêmes, mais aussi aux autres. Donc là, je rentre dans une guidance, peut-être, on verra avec le résultat de la guidance, dans une noirceur d'âme du côté de votre autre, et savoir comment se placer, voire guérir de ce lien. C'est très important parce que vraiment j'ai construit cette chaîne pour aller vers la lumière, pour rayonner, pour aider chacun et chacune à se retrouver. Parce que ces âmes qui sont guidées par l'occulte nous perdent exprès. Ils veulent que nous perdons notre lucidité, nous rendent aveugles et nous volent notre joie, notre énergie. Donc vous qui savez effectivement de quoi ça parle, ça va forcément vous intéresser. Les personnes qui effectivement ne sont pas concernées par la guidance, je vous invite à ne pas le regarder, c'est tout. Et le plus important, c'est de se connecter à soi, à l'amour de soi, et de comprendre les messages. Peut-être de pouvoir décoder, de décrypter toutes ces énergies et ce mauvais œil parfois qui nous accompagne. C'est le cas de tout le monde, vous n'êtes pas seul. Les jalousies, c'est du mauvais œil. Le jugement, c'est du mauvais œil. Tout ce qui est en rapport avec les jeux de l'ego, ce sont des énergies négatives. Donc laissez-les vibrer avec leurs énergies basses et occupez-vous de vous. Et c'est ce que je disais pas plus tard qu'hier en guidance privée, c'est que aujourd'hui, vous êtes votre seule priorité. Donc allons-y, bien sûr, avec ce spécial face à face, je vais voir où cela nous mène. Je ne sais pas si je vais faire une première ou une deuxième partie. Je vais commencer à mélanger les cartes, à savoir à gauche l'énergie de votre autre et à droite votre énergie à vous. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous comme d'habitude, c'est une guidance générale. C'est important aujourd'hui de savoir garder son libre arbitre, de ne pas se laisser entraîner, influencer, ouvrir en fait la porte à des personnes ou des entités ou des situations qui vont venir créer du vide dans notre flux énergétique. Alors, première carte, j'essaie de mettre ça pour que vous voyez bien. Nous avons votre autre qui est dévoré. Moi je sens une énergie mais qui est dévorée de l'intérieur par l'envie. Vous voyez un peu cette personne qui se cache sous un masque peut-être un loup en fait. Qu'est-ce qu'il porte sur lui? C'est une peau de bête. C'est comme si en fait cette énergie a des obsessions et des envies primaires. Donc ça peut être de dominer, d'exercer un pouvoir
une puissance de domination sur l'autre. Ça peut être d'avoir un esprit de conquête, mais qui date de Mathusalem, sans le juger, bien sûr, on n'est pas là pour juger les gens. Et c'est quelqu'un qui, voilà, vit dans un univers propre à lui, et qui est convaincu que c'est lui qui détient tout pouvoir, en fait, sur les gens, les objets, qu'il possède tout ce qui l'entoure. Donc tout ce qui fait partie de son univers, il crée des liens de dépendance, des liens qui sont bien sûr hypocrites, faux, juste par envie. Donc je vous ai prévenu, hein, on va dans sa noirceur. En face, vous êtes tombé dans son piège. Voilà, on voit bien que la personne a porté un masque et qu'elle l'a fait en sorte que vous soyez sous son emprise. Peut-être a-t-il voulu vous enfermer dans une chambre ici, ou vous mettre vraiment dans des énergies très très basses pour vous emprisonner. Vous êtes à lui. C'est vraiment ce qu'il a voulu faire, c'est en plus d'avoir le bâton pour vous battre en fait. Vous battre, alors ici c'est symbolique, ça peut être dans tout ce que vous réussissez, vous mettre au plus mal, puisque regardez le visage de cette jolie dame sur la carte, c'est d'enlever tout ce qui est rayonnement chez vous, que vous ne puissiez pas être une lumière. C'est la manière qu'il a de vous retenir, et là je fais cette guidance pour que vous preniez conscience de tout ce que vous avez sacrifié, autorisé à cette personne. Attention, ça c'est pas uniquement dû à ses travers à lui. Il y a aussi quelque chose qui nous enseigne, à vous les lumières, d'être guidés par votre libre arbitre ici, pour ne plus tomber dans le piège. En tout cas, cet autre, il a réussi ici à vous avoir, alors un temps. Voilà, on dit un temps parce que, évidemment, son jeu malsain se révèle toujours au bout d'un certain temps. Et vous avez, pour moi, réussi à soit vous éloigner très vite, soit à capter ce qui ne va pas. Écoutez toujours les signes. C'est quelqu'un qui a voulu vous mettre à nu et vous créer cette addiction. Alors on parle de peut-être une mise à nu sur le plan intime, hein, vous possédez avant que vous atteigniez les étoiles. Vous voyez un petit peu, c'est quelqu'un qui voulait vous posséder, vous avoir, pour que vous ne puissiez pas briller et atteindre le niveau des étoiles. Alors là, hein, je vous invite à réfléchir sur votre situation. Avant de le rencontrer, à quelle étape, à quel parcours étiez-vous? Est-ce que vous aviez des projets? Est-ce que voilà, vous aviez envie de faire autre chose, de penser à vous, de construire? Cette personne a mis des bâtons dans les roues pour que vous ne puissiez pas réaliser vos désirs, vos souhaits, que vous soyez autonome et que vous réussissiez dans votre vie, tout simplement. On s'est rendu compte, voilà, c'est pas une question d'être bête ici. Et une fois de plus, je vous dis qu'on n'est pas dans le jugement. C'est que toute personne intelligente, il est attiré par ces personnes-là. Il est attiré par les personnes solaires, donc vous. Pourquoi? Pour voler l'énergie, pour être comme vous, et on s'est rendu compte que finalement c'est nous la victime. Nous les lumières, on a été des victimes. On a mis du temps à se réveiller, mais ce personnage nous a fait du mal, et il a fait du mal intentionnellement. Peut-être que c'est pour nous réveiller aussi au niveau de notre âme, hein, de ne plus permettre ce genre de choses, d'en tirer enseignement,
et de ne plus ouvrir la porte à toute toxicité. Parce que, voilà, ce personnage est suffisamment sombre pour vous enseigner que si on laisse, on donne le bras, la main, il va nous prendre le bras. Et on le sent venir. On est tout équipé aujourd'hui d'outils, et pour autant, j'ai des personnes qui, même sans avoir fait la victime, parce que lui fait la victime, vous étiez une réelle victime. Et que vous n'avez peut-être pas accepté ce statut, et je vous dis bravo, ça veut dire que vous êtes d'une force intérieure énorme. Ça vous a permis effectivement de comprendre la puissance de votre force face à cette personne. Et vous étiez guidé. Vous étiez guidé. Même si on plonge un peu dans l'ombre, à un moment donné, on se réveille. Hein. Et oui, moi j'ai quelqu'un qui a une âme fragmentée. Quels sont les traumas? Quels sont les événements de sa vie antérieure qui montrent que cette âme est fragmentée, qu'elle n'est pas dans l'unicité, elle est dans l'éparpillement, dans la perdition. Cet autre-là aime son côté sombre. Ça, c'est la réalité de cette personne. Il n'a connu que ça en même temps. Et il n'a pas eu la force, contrairement à vous, à guérir, à penser à guérir. Hein. Il a continué sur ce mode d'envie, de jalousie, de méchanceté pour abattre toutes les cartes autour de lui et que ces personnes ou ces situations se soumettent à lui. Donc c'est très, très pervers, là. Ce que je vous décris, c'est un profil très sans scrupules. Sans regret, sans remords. Et oui, hélas, ça nous fait descendre en fait de notre monde des bisounours, surtout si vous n'avez jamais connu ce genre de personne. Quelque part, c'est pour nous renforcer. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc là, j'ai beaucoup de personnes qui ont, parmi vous, fait en sorte de guérir. Et la guérison, ça passe aussi par de faire le point sur toutes nos envies, nos désirs, nos souhaits dans la vie, et de faire preuve de créativité à chaque fois qu'on est au plus bas. Ça, c'est très important pour les lumières, parce que souvent, vous avez subi les énergies de cet autre, hein, ne serait-ce que par sa présence, et ne serait-ce que par ses envois télépathique en se concentrant sur vous. Une jalousie, c'est on pense sans arrêt à quelqu'un, elle nous hante l'esprit et elle nous envoie en fait des attaques psychiques. Et étant donné que lui, c'est de manière très forte, c'est comme un mauvais perdant en fait, il veut pas perdre. Donc c'est pour ça qu'il ne lâche pas prise, c'est pour ça qu'il revient de temps en temps. Il attend le bon moment en fait pour revenir quand vous êtes au moment le plus faible et quand vous aurez besoin d'une main tendue qui va bien sûr vous tendre mais comme étant un piège. Si c'est une personne vraiment perverse, c'est le seul profil qui est conscient de ce qu'il fait parmi les personnes toxiques. Donc je ne généralise pas, en général on est conscient de ce qu'on fait, sauf on est inconscient plutôt, sauf le pervers narcissique qui sait très bien où il va, où il met les pieds et quand agir. Donc voilà, c'est une personnalité qui est vraiment rusée, très habile pour vous faire croire, mille et un mensonges. Hein. Sinon on ne tombe pas dedans. Hein. Donc ne vous dites pas que vous êtes les seuls. Ici, vous avez fait preuve de créativité face à tout ce qu'il vous a mis dans la figure. Excusez-moi du terme, mais à tout ce qu'il vous a mis comme cailloux, comme bâton dans les roues, comme
excusez-moi, mais c'est pourri, quoi. Voilà. Ce qu'il a essayé de vous faire, c'est pourri. C'est une pourriture humaine sans être dans le jugement. Je suis obligée de vous dire ce qui sort, quoi. C'est quelque part une responsabilité aussi, hein, quand on fait des guidances. Si le monde est toujours rose et c'est bisounours, moi je m'inquiéterais quand même. Aujourd'hui, on est face à des énergies qui sont ce qu'on appelait avant des caractères, des personnes difficiles à vivre, des personnes qui sont impulsives. Aujourd'hui, elles ont tourné avec la toxicité, hein, à des personnes très très sombres, noires. Et ça, c'est pour aussi faire comprendre que ça suffit le cumul, en fait. Ça suffit d'agir comme ça. Et l'univers voit tout ça. Ne vous inquiétez pas. Le seul job que vous avez à faire, c'est de vous protéger. On parle de son côté obsessionnel. On ne peut pas être pervers et ne pas être obsédé par ses proies, par son pouvoir, par son envie de gagner derrière. C'est une envie obsessionnelle de gagner. Mais gagner quoi? Voilà, c'est la grande question. Qu'est-ce qu'il gagne au bout? Pas grand-chose, puisqu'il se retrouve seul. Il se retrouve toujours seul, abandonné, éloigné. Et en plus, c'est un peu... après avoir été bourreau, pardon, bah il se place en victime, alors que c'est lui-même qui a créé cette situation. C'est lui-même qui éloigne les gens. C'est lui-même qui ne s'aime pas, en fait. Il y a, au fond, un petit enfant qui pleure, qui crie, qui hurle, parce que il n'obtient pas ce qu'il veut, donc il fait appel à l'occulte, hein, aux énergies basses, pour y arriver. Obsession, ça me dit aussi que il vous observe énormément. Il pense, mais ça c'est son illusion. Il pense qu'en vous observant ce que vous postez sur les réseaux sociaux, qu'il peut déceler vos forces et vos faiblesses, et qu'il cherche vos faiblesses pour vous affaiblir, si je puis dire, vous épuiser en termes énergétiques. Il pense qu'il a le pouvoir de le faire, mais en fait il a zéro pouvoir, hein. Votre autre a zéro pouvoir. C'est ce qu'il n'a pas compris et il vit. C'est pour ça qu'il vit dans le déni. Il s'empêche de voir la réalité en face, parce que s'il voit la réalité en face, ça veut dire qu'il doit se remettre en question et d'admettre tout le mal, toute la méchanceté qu'il a fait. Voilà. C'est une personne qui tourne en rond, qui ne vous apportera rien et qui n'apporte rien à son entourage non plus, puisque ce ne sont que des leurs. Une personnalité qui vous donne un visage d'ange, hypocrite, mais au fond, ses intentions ne sont jamais sincères. Tout ça pour garder un semblant de pouvoir sur sa famille, sur les gens qu'il admire. Il a besoin d'avoir des gens qu'il admire, qui le mettent sur un piédestal, mais ça, s'il se remet en question, il voit bien que ces personnes-là les abandonnent, hein, au bout du compte. Donc il ne sait garder personne. Et vous, en fait, ce que vous avez cherché en face de cette énergie, ça a toujours été la vérité, ça a toujours été la clarté. Et c'est pour ça qu'il vous a embrouillé avec ses techniques préférées, la mise en silence, pour mieux manipuler l'autre, pour le faire venir vers soi, l'ignorance, mais non, tu n'es pas importante, aussi importante que les autres. C'est vraiment une technique. Je fais tout pour t'écarter, pour te décourager. Tu n'es pas digne de moi, tu n'es pas à la hauteur. Il inverse les rôles en fait. Il le fait de manière rusée. C'est pas intelligente, c'est rusé. La ruse, ça dure pas.
tout ce qu'il fait, en fait, c'est provisoire, ça ne dure pas. Et c'est votre chance. C'est votre chance. Et l'univers vous a donné, équipé, de super pouvoirs, de clairvoyants, clairvoyantes, de pouvoir ressentir ce qui ne va pas, de pouvoir être attentif aux signes, pour détecter ce genre de personnes. Si vous pensez que s'il y a une personne comme ça, imaginez, il y en a d'autres. Donc vous êtes équipé de plein pouvoir pour le reprendre déjà entre vos mains et de ne plus vous laisser influencer. Et là, je vous dis, c'est le libre arbitre qui est vraiment votre point d'ancrage, votre intuition et votre libre arbitre. Alors, c'est quelqu'un, on me confirme qu'il invoque des choses. Voilà. Alors, s'il n'est pas doué, il peut faire appel à peut-être des personnes. Des personnes qui sont dans l'ombre, bien sûr, qui travaillent avec l'occulte. Et il peut déclencher des tempêtes. Il peut amener des obstacles, vous mettre des bâtons dans les roues et les cailloux, comme je vous disais. C'est quelqu'un qui, ne serait-ce que par télépathie, vous envoie en fait des mauvaises énergies. Comme il est obsédé par ses pensées et qu'il ne lâche pas prise parce qu'il refuse d'être le perdant, sauf qu'il ne se rend pas compte qu'il ne gagnera jamais, voilà. On ne gagne pas contre une lumière quand on est ombre, c'est pas possible. À partir du moment où votre lumière révèle votre force intérieure, il n'y a personne qui peut vous atteindre. Et la seule énergie qui est inatteignable pour l'ombre, c'est vraiment l'énergie d'amour. C'est pour ça que je vous dis toujours d'être dans votre bienveillance, de faire attention au pouvoir des mots, de ne pas juger. Ne faites pas comme les énergies basses. Sinon, vous vous rabaissez à elles, en fait. Ne vous mettez pas en colère. Et laissez-les se détruire, parce qu'elles ont ce pouvoir-là. En pensant qu'elles vont vous atteindre, elles se détruisent, puisque vous avez votre bouclier de protection, avec l'amour inconditionnel. Laissez ces personnes s'agiter. Laissez-les se détruire. Elles le font remarquablement bien toutes seules. Et voilà, ce qu'on nous dit ici, c'est que voilà, vous avez changé. Alors, vous avez changé. Il y a vraiment des choses pour moi qui se sont éclairées pour vous ces derniers temps. En tout cas, sur l'aspect familial. Il y a peut-être des personnes qui vraiment ne vous souhaitent pas du bien. Et ici, on vous dit de trouver parmi votre tribu de cœur, la famille d'âme, tout simplement, des gens qui peuvent être votre famille, des gens qui peuvent vous comprendre, des gens qui ont vécu la même chose que vous. Et c'est pour ça que j'ai créé cette belle communauté. On se retrouve avec plaisir aux soins énergétiques. On dérive un petit peu, et puis... Mais voilà, le contact humain, c'est important. Et d'avoir ces explications spirituelles, moi je suis ravie de pouvoir vous éclairer là-dessus. Je ne détiens pas la science, je ne dis pas que je connais tout, non, parce que j'ai un parcours aussi. Et ce parcours m'aide effectivement à comprendre certaines choses. Et peut-être à vous aider par mon vécu, par mon expérience. Le retour d'expérience quand on l'a vécu, ça n'a rien à voir entre les gens qui disent X et Y qui font ça. Non. Quand on l'a vécu et qu'on l'a vraiment... ça nous a brisé le cœur, ça nous a transpercé, ça nous a mis dans une souffrance. Eh ben, je peux vous assurer que derrière, on trouve un moyen de s'en sortir. On trouve un moyen et on s'accroche à quelque chose de plus grand. L'univers. L'âme, on fait appel à l'âme, voilà. C'est pour ça que je vous mets des prières. C'est c'est une hygiène de vie dans laquelle les personnes toxiques n'ont plus leur place. Alors je vous le disais, dans la guidance spéciale, on va dire spéciale toxique, que c'est un parasite. C'est un parasite qui a besoin d'un hôte
pour exister, pour briller. Et pour ça, c'est comme une éponge. Au bout d'un moment, on est épuisé. Cette personne nous épuise. C'est un des premiers symptômes physiques qu'on ressent face à une personne qui a une énergie basse. C'est qu'elle nous envoie des choses, et si on est effectivement voilà, hypersensible, empathe, on reçoit, on les absorbe, ces énergies. Donc il faut apprendre à fermer la porte, tout simplement. Et parfois, c'est vital, notamment pour le pervers narcissique, pour ceux et celles qui ont vraiment, vraiment vécu cette expérience, c'est de s'éloigner complètement de cette personne, de partir. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup d'énergies qui ont déménagé. On a besoin de s'éloigner physiquement de cette personne. C'est vraiment... moi, je suis convaincue qu'on n'est pas tout seul à avoir croisé ce type de personne, et qu'il y en a beaucoup. Ici, on a choisi effectivement de se réfugier. Et moi, je suis convaincue quelque part, bon, ça c'est mon opinion, je vous la partage, et tout n'est qu'opinion, donc prenez et puis faites-en ce que vous voulez, que le confinement nous a enfermés exprès pour nous éloigner de ces personnes toxiques, pour réaliser le vrai visage de ces personnes. Parce qu'à distance, elles ne pouvaient pas avoir la main mise sur vous. Mais ça, ce n'est que ma conviction personnelle. Et on s'est rechargé, on s'est ressourcé, ça nous a poussé à changer sans en avoir conscience. On s'est mis, moi je me suis mis à faire du jardin, à embellir en fait ma déco, voilà, des choses dont je n'avais pas le temps de faire. Donc en fait, ça revient à prendre soin de soi, tout simplement. Oula, on est déjà à 27 minutes dans la vidéo. Oh là là, ça va vite. Donc je pense que je vais faire une deuxième partie après ces deux cartes. Donc là, c'est quelqu'un qui est calibré, qui vient sur Terre avec un héritage de douleur et de souffrance, qu'il n'a jamais... il s'est jamais posé de questions. Pourquoi moi? Pourquoi voilà. Quand on commence à se poser ces questions, c'est que il y a vraiment un éveil qui démarre. C'est se poser les bonnes questions. Hein. Et cette personne, comme elle s'est jamais mise dans cette posture, c'est-à-dire qu'elle a toujours vécu les choses et puis elle s'est dit, voilà, ça c'est de toute façon c'est ma vie. Ça rejoint la guidance précédente. J'ai de la malchance, je suis pas heureux. Sauf que lui, c'est le propre bourreau de son malheur en fait. Et s'il le comprenait, il y a beaucoup de choses qui sont liées à son passé. C'est quelqu'un qui vit beaucoup avec son passé. Alors, j'ai l'impression qu'il attire des mouches, on voit sur la carte. Et c'est quelqu'un qui avance aveuglément avec la souffrance. Tu me fais du mal, bon, c'est pas grave, je prends, c'est normal. Je banalise la souffrance. Et il compte les mouches qui sont venues vers lui faire du mal, ou peut-être il n'a pas mis de limite en fait à ces personnes. Il a pris tout ce qui venait vers lui sans réfléchir. Il n'a pas su trier en fait. Il n'a pas su dire non peut-être. Ou il a peut-être fait son sauveur et puis en pensant que les personnes seraient reconnaissantes. Mais les personnes négatives sont jamais reconnaissantes. C'est un peu l'injustice en fait qu'il a subi lui. Il le fait subir à vous, à tout le monde. Il le fait payer. Bon, après, avoir un esprit de vengeance comme ça vous fait tourner en rond, hein, c'est tout. Et puis, quand on regarde pas, qu'on reste aveugle par rapport au fait que ça vient peut-être de nous, votre autre ici, votre autre, il est piégé dans son propre piège.
Pour moi, en face, vous avez été guidé, protégé, on vous a réveillé. C'est l'univers. On vous a dit, mais tu dois développer tes dons. Tu dois comprendre à travers cette leçon que tu es bien meilleur que tu ne le penses. Que tu mérites aussi le meilleur. Que cette personne, elle te montre le pire pour comprendre qu'il y a des personnes comme ça qui existent. Des personnes malveillantes, des personnes qui ne nous souhaitent pas notre bonheur. Et qu'il est temps de se réveiller. Il est temps de comprendre et de composer, de comprendre le monde, comment il fonctionne, et il se crée à partir de nos énergies. C'est pas pour rien qu'on parle de la loi d'attraction, hein. Plus vous êtes dans une énergie haute, moins vous attirez les énergies basses. Faut les laisser vivre, hein. Ils sont là aussi, ils ont leur droit, ils ont le droit de vivre aussi. Mais ils vivent à leur manière, c'est leur choix. Donc on ne peut pas agir sur la vie de quelqu'un, on ne peut pas changer quelqu'un non plus. On peut se tromper sur quelqu'un, oui, mais on peut aussi apprendre la leçon et tourner la page. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, parce que la période a été difficile. Moi, j'ai eu vraiment en guidance privée des personnes qui sont très très mal, hein. On a besoin de bonnes énergies, de personnes qui soient authentiques pour nous guider aussi. On ressent, hein, de toute façon, c'est une alchimie, c'est une affinité, hein, vers qui vous allez, voilà, vous vous écoutez tout simplement. Et vous savez que les personnes sont sincères, pas sincères. C'est facile, hein, sur YouTube, il y a tellement de chaînes. En tout cas, moi ce que je vous souhaite, c'est effectivement de toujours prendre soin de vous, et je vous le dis pas par hasard, c'est vraiment que je répète ce genre de choses, parce que prendre soin de soi, c'est déjà être dans l'énergie de l'abondance, de retrouver votre pouvoir et de reprendre votre vie en main. Voilà. Eh bien écoutez, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je vous remercie infiniment. Si vous vous êtes reconnu dans la guidance, n'hésitez pas à liker, à commenter. C'est important de rassembler, en fait, de se rassembler tous et de se dire, bien sûr, sans rentrer dans les détails, hein, et de se dire qu'on n'est pas seul à avoir vécu ça. C'est tellement important, parce que cet autre-là, qui est très toxique et pervers, a voulu vous isoler, vous mettre à l'écart du monde, en fait, juste pour son plaisir personnel. Et c'est ça l'égoïsme dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire. Tant que vous le savez, vous avez déjà un atout. Donc vous savez comment vous positionner derrière. Voilà, moi je crois en vous, vous êtes des belles lumières, et je vous le dis sincèrement, parce que ça fait 1 an que j'ai créé ma chaîne, et j'ai tellement de plaisir à vous avoir en privé et pendant le soin énergétique, que c'est devenu une véritable habitude et communauté, avec plaisir quand vous revenez. Donc voilà. Après tout, c'est tellement important de se raccrocher à notre humanité. Voilà. Eh bien écoutez, je m'arrête là pour la première partie. Je vais continuer à plonger dans son état d'esprit, et je pense que de toute façon vous allez vers la guérison, je le ressens. Et n'hésitez pas à regarder dans le descriptif de la vidéo pour avoir la deuxième partie. Si vous êtes âme lumineuse et vous avez souscrit un abonnement, vous avez accès directement. C'est gratuit pour vous, c'est inclus dans votre abonnement. Donc je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end, et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine guidance avec beaucoup d'amour et de lumière. À bientôt, bye bye.